Je m'appelle Aruna Sadio Kempes. Je suis le secrétaire général de l'association Kunun Kafunyolu. L'association Kunun Kafunyolu se prépare à célébrer la deuxième édition de ces journées socio-culturelles. Alors déjà, l'association Kunun Kafunyolu, qu'est-ce qui a motivé la création de cette association-là et quelles en sont les composantes? Voilà, donc l'association Kunun Kafunyolu, je crois que ce qui a inspiré les gens, c'est que la plupart des gens se sont dispersés, d'autres sont présentement dans la diaspora et autres. À un certain moment, ils se sont rencontrés à Sédhiou, ils ont discuté, ils ont eu l'envie de mettre en place une association qui va leur permettre de se retrouver, mais aussi d'œuvrer dans le sens du développement pour notre région Sédhiou. Parce qu'il faut noter que le Kunun Kafunyolu, c'est une association qui englobe pratiquement toute la région de Sédhiou. En tout cas, c'est ça sa vocation. Ce n'est pas une association qui se limite dans la commune de Sédhiou, mais plutôt dans la région. Donc tous les amis qu'on a connus depuis les années 80, 90 et autres ont voulu véritablement recréer cette ambiance-là, mais cette fois-ci, c'est en amenant avec eux les plus jeunes, n'est-ce pas, parce que d'autres étaient très jeunes quand ces gens-là étaient là où ils n'étaient pas encore nés. Mais on a voulu qu'ils soient avec nous dans ce grand groupe-là pour que demain qu'ils puissent servir de bons relais. Mais nous tous, pour que nous puissions œuvrer pour le développement harmonieux de la région de Sédhiou. Voilà, ces Sédhiois donc de source et ces Sédhiois de la diaspora ont prévu de se retrouver à Sédhiou les 17, 18 et 19 août pour dérouler une série d'activités. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ce programme-là qui a été établi? Voilà, le programme qui est établi pour les 3 jours. Il faut reconnaître que la première date a été reportée simplement parce que les manifestations devaient être clôturées par une soirée qui devait être animée par Djaliba Kouyaté. Donc c'était les 13, 14 et 15. Malheureusement, Djaliba était en tournée. Il a gentiment demandé à ce qu'on remette sa soirée au 19. Donc on a du coup déplacé les dates et on démarre nos programmes le 17. Le 17, nous avons des prières, une journée de prière qui va se tenir chez notre ami Ousmane Sané Nyancho, chez le feu Sankoun Sané Akboum. Et après, ça va être suivi de dons de sang. Parce que nous tenons à ce don de sang-là, parce que quand vous voulez développer une localité, il faudrait s'assurer que tout le monde est en bonne santé, soit en bonne santé. Donc c'est pourquoi nous commençons par le don de sang. Et peut-être prier pour que ces poches de sang-là puissent rester longtemps dans les tiroirs pour qu'elles ne soient pas utilisées, parce que simplement les gens n'en auront pas besoin. Donc après ce don de sang-là, il y a un yendou qu'on appelle souvent le tignan, donc qu'on va organiser là-bas même. Et puis après, il y aura un concert. Le concert qui va être animé par les talents locaux, n'est-ce pas, autour de Lucas Jazz Band de Sédhiou. Donc et là, la commission communication et la commission socio-culturelle sont en train de travailler véritablement dans ça. Et bien sûr la commission d'organisation. Et après le lendemain, c'est le 18, on a une conférence sur l'agriculture. La conférence, le grand thème, c'est agriculture, développement et employabilité, n'est-ce pas? Donc et après il y aura des sous-thèmes. C'est en panel, il y a 3 panels. Donc le premier panel, c'est agriculture, Sédhiou de zone pionnière à la renaissance agricole. Donc tout le monde sait que Sédhiou, véritablement, dans le temps, véritablement était un grenier. Donc quand tu parles de CFA, voilà, moi je me souviens des sociétés comme Bot Sénégal, Sodeka, et ainsi de suite, donc qui ont disparu. Et il y avait le PRS aussi qui était là dans le cadre de la riziculture. Donc aujourd'hui, tout cela a disparu simplement parce que les aléas
sont là. Et aujourd'hui, le Kounoune Kafouno veut véritablement se positionner dans ce sens-là pour véritablement essayer de recréer cette ambiance qu'il y avait ici sur le plan agricole. Donc c'est le deuxième panel, c'est... Vous avez parlé de sous-thèmes. Quels sont ces sous-thèmes? Je suis dans ces sous-thèmes comme ça. J'ai parlé du premier sous-thème, c'est agriculture. On a dit Sédhiou, de zone pionnière à la renaissance agricole. Et ça sera animé par Jean-Pierre Senghor. Par Jean-Pierre Senghor, voilà. Le deuxième sous-thème, c'est agriculture à Sédhiou. On a dit limite à tout, dispositif hydro-agricole et aménagement en cours et perspective. Donc ça aussi, c'est le deuxième panel. Qui va être aménagé par Savané. Mamoudou Dafé, excusez-moi, c'est par Mamoudou Dafé. Mamoudou Dafé, tout le monde le connaît, c'est le jeune frère à Balamoussa Dafé. Donc le troisième sous-thème, c'est la cartographie des acteurs étatiques et non étatiques, projets et programmes, partenaires, opportunités d'affaires et employabilité des jeunes. Ça va être animé par Malamine Savané. Donc tout le monde le connaît, qui était au Congad, qui a bourlingué un peu partout dans les associations. Donc voilà un peu, et ça, il faut noter, mettre le doigt sur ça, parce que l'agriculture là, c'est pratiquement le nœud, mais véritablement de nos manifestations. Parce que nous voulons, à partir de cette conférence-là, véritablement aller dans le sens de muter l'association là vers des actions de développement, notamment vers l'agriculture, pour amener les jeunes Sédhiouis à rester dans le terroir et à développer cette activité, parce que nous savons que l'agriculture peut véritablement être un levier de développement pour notre région. Maintenant, l'après-midi, il est prévu deux matchs, j'allais dire. Il y a un premier match qui doit opposer les vétérans, les anciens qui vont jouer en levée du rideau. Mais après, il y a le second match qui doit opposer les deux champions, les deux équipes championnes des deux zones, la zone 1 et la zone 2. Donc notamment l'ASC Jules Kounda et l'ASC Entente. Voilà, donc et le 19, ça c'est le Yendou chez Defarisek. Defarisek, c'est une dame, c'est la vice-présidente. L'année dernière, le Yendou s'est tenu à la Palmeraie. On a dit, on va mettre une croix à ça. Désormais, on va faire nos activités dans nos maisons, dans nos familles. C'est un peu pour coller les populations à ce que nous faisons. Et là, le soir, nous avons la soirée avec Djaliba, la nuit de la Kora avec Djaliba Kouyaté. Et c'est pourquoi nous sommes en train d'appeler tous les Sédhiouis pour qu'ils puissent payer leur carte. Parce qu'en payant cette carte-là, ce n'est pas forcément qu'on doit aller à la soirée. Mais en payant cette carte, c'est un peu donner sa contribution pour véritablement les actes que nous voudrons poser demain. C'est-à-dire, ce sera une forme de participation pour véritablement nos activités de demain, notamment nos activités agricoles. Parce que véritablement, nous voulons partir des manifestations de cette année pour véritablement nous lancer directement vers ces activités-là. Peut-être que si on ne le fait pas cette année, ça va être pour l'année prochaine. Et donc, combien? Le ticket, c'est à 5 000 francs. Il y a des gens qui ont fait une commande de 5 tickets, 10 tickets. Symboliquement, c'est un peu pour donner leur participation. Mais après, c'est à eux de voir à qui ils vont donner ces tickets-là pour qu'ils viennent à la soirée. Parce que nous tenons aussi à ce que les gens viennent nombreux à cette soirée, qu'on puisse communier ensemble, véritablement nous souvenir du bon moment qu'on a eu à passer ensemble.